La désincarnation de personnes aimées. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 25 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons une nouvelle pilule nocturne de l'Évangile. Comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous aurez le cœur plein de paix et d'harmonie au moment d'écouter cette pilule. Si pour une raison quelconque votre cœur n'est pas en paix, ni en harmonie, rappelez-vous que Dieu est présent. La bonté divine est infinie et vous êtes un être plein de lumière. Alors, faites briller votre lumière. Connectez-vous avec la conscience cosmique qui est avec chacun de nous. Inspirez profondément et expirez doucement pendant 1 minute. Je suis sérieux. Inspirez et expirez profondément jusqu'à ce que votre esprit se calme. Personne ne mérite un esprit agité. Et l'esprit de l'humanité est très agité. Nous devons apprendre à nous éduquer afin de nous calmer. Et à ce moment, nous sentirons l'énergie merveilleuse et divine nous apporter de l'espoir, du bien-être et de la bonne disposition. C'est d'accord? Comme vous le savez, la pilule nocturne discute sur des thèmes, suggérés par vos questions et vos doutes. Ce soir, je voudrais aborder un sujet très délicat et important pour chacun d'entre nous. La mort d'un proche, et spécialement celle des parents par rapport aux enfants ou vice-versa. C'est une question qui nous touche tous. Il est très important d'en parler. Tôt ou tard, nous serons confrontés à l'expérience de voir un être proche et aimé désincarné. C'est naturel. Vous avez 2 options. Soit vous serez confronté à la mort de quelqu'un, soit quelqu'un sera confronté à la vôtre. C'est un fait. Être préparé à ce moment est très important. Les gens créent des idées très bizarres dans leur tête. C'est comme un match de foot. La personne s'entraîne toute la semaine pour jouer juste 2 heures. Je vais me préparer pour ce moment. Beaucoup de gens s'entraînent, réfléchissent, font des projets. Ce n'est pas du tout cela. Se préparer pour désincarner, c'est bien vivre sa vie, c'est vivre en paix avec ceux que vous aimez, c'est faire le bien autour de vous. Par conséquent, s'ils vous aiment, ils feront de même par rapport à vous. Quand la mort arrive à ceux que nous aimons beaucoup, normalement cela arrive tous les jours partout. Ce qu'on ressent, c'est le manque, la tristesse, et cela est naturel. Ce n'est pas parce que nous croyons à la vie après la mort que nous avons un peu de connaissances à ce sujet, que nous sommes un tant soit peu spiritualisés et que nous croyons la réincarnation que nous ne souffrons pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ah, vous êtes spirit, vous croyez à la vie après la mort et vous souffrez quand même? Bien sûr, ce n'est pas une souffrance négative dans le sens péjoratif du mot. Vous sentez le manque de la personne. Jésus n'a-t-il pas pleuré pour Lazare? À mon avis, c'est symbolique. Cela nous montre que la sensibilité fait partie de la vie. Et c'est normal de sentir le manque de celui qu'on aime. Mais quand le cœur est en paix, ce manque est harmonieux. C'est un manque qui est sain. Je ne sais pas si je peux dire comme cela. Si vous avez un fils ou une fille qui est malade ou qui a désincarné, soyez sûr que ce n'est pas l'œuvre du hasard. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, nous avons appris que les esprits qui se réincarnent dans notre famille, comme nos enfants, et désincarnent très tôt, bébés ou même adolescents, n'est pas le fruit du hasard. Il y a un but. La vie très courte sur Terre a plusieurs buts. Cela peut être une épreuve pour les parents, afin qu'ils mûrissent spirituellement. Parfois l'esprit lui-même se soumet à cela parce qu'il a besoin de vivre peu de temps sur Terre dans cette existence. Donc, il ne restera pas longtemps ici. Cela peut être une épreuve pour les deux. C'est le plus courant pour les parents et pour les enfants. Et il arrive le contraire aussi. Parfois, l'enfant naît et c'est la mère qui désincarne. Parfois,
La maman est enceinte et c'est le père qui désincarne. Et au moment que l'enfant naît, il devra grandir sans lui. Rien n'est le fruit du hasard. C'est très important de savoir que la mort n'existe pas, que les êtres ne s'égarent pas. Nous perdons des choses, pas des gens. Il faut parler de cela, c'est important. Les personnes sont conquises et les liens d'amour qui les unissent sont éternels. Nous ne perdons pas le contact avec nos êtres chers parce qu'ils ont désincarné. La forme physique n'existe plus, mais le lien spirituel est toujours là. Il continue. Quand vous priez pour lui, il reçoit l'influence psychologique de votre esprit. Il reçoit votre affection. De la même manière, si nous nous affligeons, il sent notre affliction et cela lui fait du mal. Donc, quand nous aimons beaucoup quelqu'un, nous devons le laisser dans les mains de Dieu à ne pas souffrir. Malgré la souffrance, nous devons apprendre à gérer le manque de manière harmonieuse, à faire une chose après l'autre, à apprendre à vivre, à s'adapter à la disparition de l'être aimé, ce qui est une réalité, et à demander à Dieu sa bénédiction pour celui qui a désincarné et le laisser aller en paix. Sinon, imaginez-le dans le monde spirituel, que ce soit votre père ou votre mère, votre enfant, complètement désespéré. J'ai appris ceci avec un ami spirituel. Il dit toujours, imaginez qu'une personne que vous aimez beaucoup part pour un pays lointain, et vous l'appelez. Ça va, je suis ici, et toi tu es très loin. Et vous continuez. Mon Dieu, qu'est-ce que tu me manques? Je n'en peux plus. S'il te plaît, reviens, reviens. Supposons que cette personne ne puisse pas rentrer. Comment pensez-vous qu'elle se sentirait? Très triste, c'est certain. La même chose arrive quand une personne que nous aimons beaucoup désincarne et que nous sommes désespérés. C'est le genre de message que nous lui envoyons et il ne peut pas revenir. Pas maintenant, avec la forme physique qu'il avait avant de partir. Voyez comme c'est différent quand vous dites par exemple à une personne que vous aimez beaucoup, mais qui est partie loin, et elle dit « Tu me manques beaucoup ». Automatiquement, vous lui répondez « Tu me manques beaucoup aussi, et je sais que c'est bon pour toi d'être là-bas où tu es. Ce voyage est une expérience importante. Reçois tout mon amour et mon affection. Je sais que tu me les envoies aussi. Si Dieu le veut à la première occasion, je sais que naturellement nous nous reverrons et tout ira bien. » La certitude de la vie après la vie, que le hasard n'existe pas, que la bénédiction que la conscience et la réincarnation apportent à l'âme humaine est extraordinaire. J'ai de l'affection et du respect bien sûr pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, parce qu'ils n'ont pas encore étudié le sujet comme il faut. Normalement, les dogmes religieux sont acceptés par les personnes sans se poser de questions, par peur de la punition, ce qui est absurde parce que Dieu ne punit pas pour une personne qui veut comprendre la vie telle qu'elle est. Ceci est un sujet pour une prochaine pilule. Le fait est que, indépendamment de la religion, nous avons le droit de faire le deuil de la personne aimée, de la transition de la personne que nous aimons beaucoup, mais qui a désincarné. Et en même temps, nous devons lui octroyer le droit de continuer en paix quand le moment de désincarner arrivera. Malgré le grand manque de l'autre, nous devons aussi continuer notre vie. Et nous voudrions que celui qui reste aille bien. Donc, continuez à vibrer positivement. Faites confiance. Demandez qu'il bénisse ceux que vous aimez, mais allez de l'avant. Croyez en la divine providence, illuminant votre chemin et la trajectoire de ceux que vous aimez tant. Et soyez sûrs que les enfants qui n'arrivent pas à naître ou ceux qui naissent morts, les avortements spontanés ou provoqués, normalement, si cet esprit doit réincarner dans votre famille ou par votre ventre, il reviendra. Nous savons qu'il y a des esprits qui essaient 1, 2 ou 3 fois chez la même mère, avec le même père jusqu'à y arriver. Rien n'arrive par hasard. Je ne veux pas aller trop loin, bien que le sujet soit très profond et de nombreuses nuances et des problèmes spécifiques. Au nom de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons que quelques minutes. Notre but, modestement, ici à la pilule de l'Évangile,
c'est juste vous rappeler que la bonté divine est avec nous en toutes circonstances. Et c'est super de nous rappeler de cela car souvent nous l'oublions. Au moment de la souffrance, nous désespérons et avec notre esprit agité, nous nous laissons prendre par un tourbillon de douleur. Parfois, nous oublions que la vie est belle et que c'est merveilleux d'avoir à nos côtés ces êtres, mais qu'ils doivent aussi suivre leur voie, leur chemin, leur évolution, ainsi que nous devons suivre les nôtres. Que Dieu vous bénisse et vous rende fort. Ne laissez jamais votre douleur se transformer en souffrance. La douleur lucide est juste, c'est la douleur du manque de l'autre. Si la personne nous manque, c'est parce que ce sentiment est bon. Personne ne ressent le manque de ce qui est mauvais. Avoir de la nostalgie, c'est normal, mais la souffrance, c'est un choix. La souffrance existe dans le cœur de ceux qui se révoltent, qui ne veulent pas avancer, qui veulent se battre avec Dieu, qui se sentent lésés et par conséquent se ferment à la vie en pensant que cela ramènera la personne qu'elles aiment. Au contraire, cela ne fait que l'éloigner de vous parce que votre vibration était basse quand vous vous révoltez. Et celui qui a désincarné, quand il voudra rentrer en contact avec vous, quand cette possibilité lui sera donnée, il ne pourra difficilement pas le faire. Votre vibration sera si basse à cause de la tristesse, de l'angoisse et de la rancœur que cet être n'arrivera ni en esprit ni en rêve à entrer en contact avec vous. De cette manière, la meilleure forme d'honorer la mémoire de l'être aimé qui a désincarné, c'est de rester en paix. Préparons-nous spirituellement, afin que, au moment le plus approprié d'après la nature divine, cet être visite notre foyer. Même si nous ne nous en souvenons pas, nous ressentirons sous différentes formes. Que cela puisse se passer de la meilleure manière possible. Préparons-nous, c'est d'accord? Que Dieu vous bénisse, vous illumine, vous rende fort et calme votre cœur si vous êtes en train de souffrir la perte d'un être cher. Et souvenez-vous, il faut partir pour pouvoir retourner, partir pour pouvoir revenir. Chaque voyage a un but, un milieu et une fin pour que vous puissiez voyager à nouveau. Pensez-y. Cela ne nous enlève pas la douleur du manque, mais nous aide à mieux comprendre que nous sommes des êtres transitoires sur cette planète. Et pour finir, je vous cite la phrase de Teilhard de Chardin. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience dans la matière, et pas des êtres matériels vivant une expérience spirituelle. Rappelez-vous de cela, tout est passager. Il n'y a pas que l'amour de Dieu qui est éternel. De la lumière, restez dans la paix de Dieu. Et vous le savez déjà, priez avant de vous coucher, remerciez Dieu pour votre journée. C'est la thérapie de la gratitude, n'oubliez pas. Et à bientôt, à très bientôt.